Déclarer, payer ses impôts, c'est un devoir civique. Yeah. Mais ça reste compliqué pour le plus grand public. Yeah. Dans ce monde où tout est devenu numérique, la direction générale des impôts a décidé de changer les choses. Selon les dispositions de la loi 034 de 2012 portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso et son décret d'application du 3 juin 2014, il est dit ceci: le permis urbain d'habiter est un titre de jouissance permanent délivré aux personnes physiques ou aux personnes morales pour l'occupation des terres urbaines destinées à usage d'habitation. Ils peuvent aussi faire l'objet d'aliénation définitive selon les conditions de la présente loi. Pour obtenir le permis urbain d'habiter, il y a deux conditions au préalable qu'il faut satisfaire. Il faut s'assurer que la taxe de jouissance a été payée. Ensuite, il faut aussi s'assurer que les conditions de mise en valeur de la dite parcelle, conformément à sa destination, sont respectées. Maintenant, par rapport aux pièces constitutives d'une demande de permis urbain d'habiter, d'abord, il nous faut une demande timbrée adressée au maire de la commune ou de l'arrondissement territorialement compétent en précisant la situation matrimoniale du demandeur, à savoir s'il est marié ou célibataire. Il faut la fiche provisoire d'attribution ou le papillon d'attribution ou l'attestation d'attribution s'il y a lieu. Il faut aussi une photocopie légalisée des pièces d'identité pour les personnes physiques et un récépissé de reconnaissance pour les personnes morales. Il faut une photocopie des quittances de paiement de la taxe de jouissance et de la taxe de résidence. Il faut un procès verbal d'évaluation des investissements réalisés sur la dite parcelle. Il faut aussi s'assurer qu'un extrait cadastral est établi sur la parcelle. En plus de tout cela, nous allons demander le paiement d'un timbre de 5 000 et 2 timbres fiscaux de 200. Pour la demande d'un permis urbain d'habiter, il y a des structures habilitées à recevoir la demande, notamment les deux guichets uniques du foncier pour les deux grandes villes, à savoir Bobo-Dioulasso et Ouagadougou. Il y a aussi au niveau des autres directions régionales, il y a les receveurs des domaines et de la publicité foncière. Ce sont ces services-là qui sont habilités à recevoir des demandes et traiter et soumettre à la signature du maire qui est par la chose signataire du permis urbain d'habiter. Le permis urbain d'habiter est un document en tout cas très important parce que ça donne beaucoup plus de valeur juridique. Le permis urbain d'habiter permet même de faire des hypothèques au niveau des institutions financières pour avoir de l'argent, surtout pour ceux qui sont vraiment dans le domaine des affaires. Pour établir un permis urbain d'habiter, il y a des coûts à supporter et ces coûts sont en tout cas liés à la demande du PV, procès verbal d'évaluation. Et qui dit procès verbal d'évaluation, cela peut se faire au guichet unique du foncier ou par des experts immobiliers agréés. Pour le coût d'un procès verbal d'évaluation à Ouagadougou, c'est estimé à 13 400. Pour les autres communes rattachées à Ouagadougou, telles que la commune rurale de Sava, le coût à débourser pour un procès verbal d'évaluation est 17 400. Pour les autres communes telles que Pabré, c'est 27 400. Oubri 32 000 francs, ainsi de suite. Donc c'est pour dire que vraiment, en ce qui concerne les charges, c'est d'abord le procès verbal d'évaluation et l'extrait cadastral qu'il faut établir à 5 000 francs au niveau du cadastre et les timbres qu'il faut acheter pour la constitution d'une demande de permis urbain d'habiter. Mais il faut aussi faire la part des choses. Il y a aussi
les demandes de permis urbain d'habiter suite à une mutation. Pour les cas de mutation, il y a d'abord ce qu'on appelle les droits de mutation qu'il faut payer. Et ces droits de mutation, à travers le coût des investissements réalisés sur la parcelle, on prend et on applique un taux de 8%. Maintenant, avec le forfait, la mesure forfaitaire qui est en cours depuis 2016, un droit de mutation de 800 000 francs pour les terrains bâtis et 500 000 francs pour les terrains non bâtis à Ouagadougou. Voilà, donc la valeur des investissements sur la parcelle et du coup ne dépasse pas 20 millions. La DGI, plus proche